Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous mon ressenti sur les chapitres 7 à 10 de Mosia. Tandis que le peuple du roi Mosia jouissait d'une paix continuelle, les pensées du roi se tournent vers un petit groupe de Néphites qui avaient quitté le pays de Zarahemla quelques générations plus tôt, avec l'espoir de pouvoir habiter de nouveau dans le pays de l'Énéphie. On retrouve d'ailleurs cette expédition mentionnée un peu plus tôt dans le livre d'Omni, au chapitre 1, les versets 27 à 30. Et maintenant, je voudrais parler quelque peu d'un certain nombre d'hommes qui montèrent dans le désert pour retourner au pays de Néphi, car il y en avait un grand nombre qui désiraient posséder le pays de leur héritage. C'est pourquoi ils montèrent dans le désert, et leur chef étant un homme fort et puissant et un homme au cou roide, c'est pourquoi il provoqua une querelle parmi eux, et ils furent tous tués dans le désert, sauf 50, et ils revinrent au pays de Zarahemla. Et il arriva qu'ils en prirent aussi d'autres en nombre considérable, et entreprirent de nouveau leur voyage dans le désert. Et moi, Amaleki, j'avais un frère qui alla aussi avec eux, et depuis lors je ne sais plus rien d'eux. On retrouve ce même récit dans les annales de Zénith, au chapitre 9 de Mosia, les versets 1 à 3. Ici, dans ces annales, Zénith relate un petit peu ce qui se passe une fois que son chef et leur groupe sont partis de Zarahemla. Et voici ce qu'il dit. Au verset 1, « Je fus envoyé comme espion parmi les Lamanites afin d'espionner leurs forces, afin que notre armée pût tomber sur eux et les détruire. Mais lorsque je vis ce qu'il y avait de bon parmi eux, je désirais qu'ils ne fussent pas détruits. C'est pourquoi j'entrai en contestation avec mes frères dans le désert, car je voulais que notre gouverneur fît un traité avec eux. Mais lui, qui était un homme austère et sanguinaire, commanda qu'on me tuât. Mais je fus sauvé par l'effusion de beaucoup de sang. Et nous retournâmes, ceux d'entre nous qui avaient été épargnés au pays de Zarahemla. Cependant, animé d'un zèle excessif à posséder le pays de nos pères, je réunis tous ceux qui désiraient monter pour posséder le pays, et entrepris de nouveau un voyage dans le désert pour monter au pays. Mais nous fûmes frappés par la famine et par de grandes afflictions, car nous étions lents à nous souvenir du Seigneur notre Dieu. Zénith ne retournera pas à Zarahemla, et des générations sont passées, et n'ayant aucune nouvelle d'eux, le roi Mosia décide de demander à Amon de prendre la tête d'une expédition. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que dans Mosia chapitre 7 verset 3, nous voyons que Amon n'était pas un Néphite, mais un descendant de Mulek qui habitait à Zarahemla déjà lorsque Mosia Ier est arrivé avec son peuple, après avoir quitté le pays de Néphi. Je me suis demandé pourquoi Amon accepta la requête du roi d'aller chercher ces hommes disparus alors qu'ils ne faisaient pas partie de son peuple. C'est là que j'ai réalisé l'impact du règne du roi Benjamin. Son exemple de service parmi le peuple mulikite avait vraiment uni les deux peuples, de telle manière qu'ils ne faisaient plus qu'un, et que les Néphites étaient devenus les frères des Mulékites, grâce aussi notamment aux alliances qu'ils avaient contractées avec Dieu. Ainsi Amon se souciait de ces hommes qui avaient disparu, car il les considérait comme les frères de ses frères. Pour moi, cela témoigne que les alliances ont le pouvoir de dépasser les différences de culture, de nationalité, pour nous unir et ne faire qu'un seul peuple, et de créer en nous le désir de se soucier des uns des autres, et de veiller sur le bien-être des uns des autres. Lorsqu'Amon trouve éventuellement les descendants de Zénith, et qu'il lui est permis de parler au roi Limni, le petit-fils de Zénith, il trouve un peuple sous le joug des Lamanites, qui les taxe de la moitié de ce qu'ils produisent. Néanmoins, la disposition du cœur du roi Limni est réceptive aux paroles d'Amon, car le roi Limni a pleinement conscience que cette situation s'est abattue sur eux à cause des iniquités de son peuple. Il le dit lui-même dans Mosia chapitre 7 versets 25 et 26. Car si ce peuple n'était pas tombé en transgression, le Seigneur n'aurait pas souffert que ce grand mal s'abatte sur lui. Mais voici, ils n'ont pas voulu écouter ses paroles, mais il s'est élevé des querelles parmi eux, à tel point qu'ils ont versé le sang entre eux. Et ils ont fait mourir un prophète du Seigneur, oui, un homme choisi par Dieu, qui leur parlait de leur méchanceté et de leur abomination, et prophétisait beaucoup de choses qui sont à venir.
oui, même la venue du Christ. Lorsque plus tard Amon enseigne les paroles du roi et prophète Benjamin, et il apprend aussi à Limni que son fils, le fils du roi Benjamin, Mosia, est aussi également un prophète voyant et révélateur, Limni se réjouit extrêmement. Il sait également que Dieu suscite des prophètes pour délivrer son peuple de situations désespérées, où pas moins d'un ou plusieurs miracles sont nécessaires. Si l'on regarde Mosia chapitre 7 versets 19 à 20, on voit bien que le roi Limni connaît l'histoire de la délivrance d'Israël du joug de Pharaon par le prophète Moïse, et aussi la délivrance de la famille de Léhi de la destruction de Jérusalem. Également, on l'a bien vu qu'il avait connaissance du prophète Abinadi et des prophéties sur le Christ qu'il avait enseignées à son père le roi Noé. La réaction du roi Limni m'a fait réfléchir sur la façon dont je considère nos prophètes voyants et révélateurs modernes. Nous avons la bénédiction de vivre à une époque où depuis l'appel du premier prophète voyant et révélateur de cette dispensation, le prophète Joseph Smith, qui lui aussi a utilisé les mêmes interprètes que le roi Mosia a utilisés pour traduire le livre de Mormon. Oui, depuis ce grand prophète Joseph Smith, nous avons toujours eu des prophètes voyants et révélateurs pour nous diriger et pour nous guider. Aujourd'hui, nous avons le collège des 12 apôtres et la première présidence. Ils peuvent voir et interpréter le passé, le présent et le futur, avec une perspective éternelle et dans le contexte du plan de Dieu pour l'humanité. Ma vision est bien trop souvent temporelle, mais grâce à leur message, je peux voir les choses dans ma vie de manière céleste. J'aimerais vous rendre mon témoignage que je sais que Président Nelson est un prophète de Dieu, un voyant, un révélateur, la personne choisie par notre Père Céleste et Jésus-Christ pour être notre guide spirituel. Je fais confiance à la première présidence et au collège des 12 apôtres pour diriger les affaires de l'Église du Christ. Je sais qu'ils reçoivent la révélation, la vision céleste, avec la compréhension de tout ce qui est passé, présent et à venir, pour que l'Église du Christ puisse être dirigée comme il l'entend et que nous puissions recevoir les instructions dont nous avons besoin pour mener à bien notre progression éternelle. Lorsqu'on lit le récit de Zénith, on comprend rapidement que malgré l'accueil plutôt chaleureux du roi Laman, en offrant à Zénith et son peuple le pays de Shilom pour qu'il s'y installe, la véritable intention du roi n'était pas très bienveillante. Dans Mosia chapitre 9, versets 10, 12 et 13, on peut lire ces intentions de la bouche de Zénith. Or, c'était par ruse et par fourberie, pour réduire mon peuple en servitude, que le roi Laman avait cédé le pays pour que nous le possédions. Or, ils étaient un peuple paresseux et idolâtre. C'est pourquoi ils désiraient nous réduire en servitude, afin de se gorger des travaux de nos mains, oui, afin de se faire un festin des troupeaux de nos champs. Et il arriva donc que le roi Laman commença à exciter son peuple pour qu'il se querellât avec mon peuple. Néanmoins, le peuple de Zénith ne tomba pas tout de suite sous le joug des Lamanites. En effet, ils luttèrent de nombreuses batailles, et après avoir malheureusement subi de lourdes pertes, ils arrivèrent à chasser les Lamanites du pays de Shilom, de sorte que sous le règne du roi Laman, oui, même pendant 22 ans, ils connurent la paix. Mais à la mort du roi Laman, les querelles recommencèrent. On peut lire dans Mosia chapitre 10, verset 6, « Et il arriva que le roi Laman mourut, et son fils commença à régner à sa place, et il commença à exciter son peuple à la rébellion contre mon peuple. C'est pourquoi ils commencèrent à se préparer pour la guerre et pour monter livrer bataille à mon peuple. » Je me suis demandé pourquoi, alors que le royaume était en paix, et que le fils du roi Laman avait vu son père laisser la paix régner pendant 22 années, pourquoi recommencer les querelles avec les Néphites? Le problème, c'est que la haine des Lamanites pour les Néphites n'était pas basée sur les circonstances présentes dans le royaume, mais plutôt sur les circonstances passées. En fait, elle était transmise en héritage à chaque génération, de sorte que cette haine était devenue un héritage à perpétrer. Ceci est bien expliqué dans Mosia, chapitre 10, versets 12 à 17. Ils étaient un peuple sauvage et féroce et sanguinaire, croyant en la tradition de leur père qui est celle-ci. Ils croyaient qu'ils avaient été chassés du pays de Jérusalem à cause des iniquités de leur père, et qu'ils avaient été lésés dans le désert par leurs frères, et qu'ils avaient aussi été lésés pendant qu'ils traversaient la mer. Et ses frères, parlant des frères de Néphi,
étaient furieux contre lui parce qu'ils ne comprenaient pas la manière d'agir du Seigneur. Ils étaient aussi furieux contre lui sur les eaux parce qu'ils s'endurcissaient le cœur contre le Seigneur. Et en outre, ils étaient furieux contre lui lorsqu'ils furent arrivés dans la terre promise parce qu'ils disaient qu'il leur avait pris des mains le gouvernement du peuple et ils cherchaient à le tuer. Et en outre, il était furieux contre lui parce qu'il était parti dans le désert comme le Seigneur le lui avait commandé et avait pris les annales qui étaient gravées sur les plaques d'airain, car il disait qu'il avait commis un acte de brigandage contre eux. Et ainsi, ils ont enseigné à leurs enfants qu'ils devaient les haïr et qu'ils devaient les assassiner et qu'ils devaient commettre des actes de brigandage et de pillage contre eux et faire tout ce qu'ils pouvaient pour les détruire. C'est pourquoi ils ont une haine éternelle à l'égard des enfants de Néphi. À cause de cette tradition familiale d'entretenir une haine sans fin contre les Néphites, le fils du roi Laman reprend la guerre avec le peuple de Zénith, et Zénith se voit dans l'obligation de reprendre les âmes, même jusqu'à la fin de son règne. Cette histoire m'a fait énormément réfléchir sur l'héritage familial que je veux perpétrer dans ma propre famille, mais aussi sur l'impact de ces traditions sur les générations suivantes. Est-ce que j'entretiens des relations remplies de patience, d'amour, de douceur avec mes proches ? Ou au contraire, est-ce que je laisse l'impatience, l'agacement, le conflit prédominer et envenimer la situation jusqu'à ce qu'il y ait un fossé infranchissable? Nous avons tous un héritage familial, bon ou mauvais. S'il est bon, attachons-nous à l'entretenir. S'il est mauvais, faisons tout ce qu'il faut pour changer la donne et que l'héritage que nous laissons derrière nous soit meilleur que celui que nous avons reçu. Cela peut demander beaucoup d'efforts et de temps parfois. Mais si nous mettons Christ au centre de notre vie, c'est possible. Dans la conférence d'octobre 2023, il y a un discours de frère Godoy de la présidence des 70 que j'aime beaucoup et qui s'intitule « Pour le bien-être de votre postérité ». J'aimerais terminer cette pensée en partageant une citation de ce discours. « Il est triste de rencontrer des membres non pratiquants ou des non-membres de l'Église dont les familles à une époque bénéficiaient de l'Évangile mais qui l'ont perdu à cause de la décision de leurs parents ou grands-parents de s'éloigner de l'Église. Cette décision peut avoir une influence éternelle sur leur postérité. La vie de leurs enfants et petits-enfants a été privée de la protection et des bénédictions de l'Évangile de Jésus-Christ. Plus déchirant encore, ils ont perdu les promesses d'une famille éternelle qui était là un jour. La décision d'une seule personne a affecté toute une chaîne de descendants. Un héritage de foi a été perdu. Cependant, nous le savons, tout ce qui est perdu peut être retrouvé grâce à Jésus-Christ. Pour cette raison, réfléchissez à cette invitation de Russell M. Nelson. Maintenant, si vous vous êtes éloigné du chemin, je vous invite du fond du cœur à revenir. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, il y a une place pour vous au sein de l'Église du Seigneur. Vous-même et les générations à venir seraient bénis par votre choix de revenir sur le chemin des alliances. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie infiniment de votre fidélité et je vous dis bonne étude et à la semaine prochaine.